Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Je suis un peu en mode ralenti aujourd'hui, j'ai eu ce petit virus d'un rhume et donc ça c'est une sorte d'accélérateur, hein. Ça me force à ralentir et donc ça accélère la transformation intérieure. Donc j'ai discuté de deux, trois idées, dont l'une c'est qu'il va y avoir un changement de tout le narratif terrestre, hein. C'est juste une perspective, bien sûr, on n'a pas que des perspectives, mais déjà la première question, est-ce que vous profitez de la vie? Est-ce que votre vie, tous les jours, vous dites: «Ah, c'est extraordinaire, on va pouvoir vivre une super journée»? Pour la plupart, non, parce qu'il y a encore cette attache, pour beaucoup de gens, je peux le voir, hein, on est encore un peu conditionné par beaucoup de non-sens spirituels. On nous a forcé des croyances, toutes sortes de croyances restrictives, alors on est tous nés avec c'est 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 des droits innés de liberté, de joie, de bonheur, d'abondance, de prospérité. Et petit à petit, parce que ce que l'on voit, Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme a créé le monde à son image à lui. Et donc, il y a énormément de restrictions. C'est très important de se déconnecter de tous les drames de la 3D. Et pour justement commencer vraiment s'offrir la possibilité d'une vie bonne, hein, parce que Dieu et l'univers sont prêts, hein. Dès qu'on est prêt, les choses sont prêtes. Nous, on a juste besoin de nous préparer. On se prépare quand on est prêt. Le, Dieu agit et c'est la victoire est celle de Dieu, mais c'est notre préparation qui a fait qu'on a pu manifester les choses. Et donc c'est important de se donner un petit peu de repos tous les jours, hein, vraiment pour faire le silence dans son esprit et essayer de ressentir l'amour éternel du Créateur qui est toujours là. C'est de plus en plus quand on lâche prise de l'esprit critique, l'esprit mental. Et donc c'est complètement OK de se ressentir des émotions négatives. Il ne faut pas prétendre qu'on a un bon ressenti par rapport à quelque chose qui nous donne un mauvais ressenti. Mais c'est un petit peu comme un orage. Une fois que l'orage est passé, le soleil revient. Donc c'est complètement OK de se sentir déprimé, victime, sans pouvoir, sans solution par rapport aux choses. C'est justement, on doit s'abandonner et avoir la patience de laisser passer l'orage, d'accepter une fois que l'orage est passé, si on a au mieux on a géré la chose, au plus la nouvelle vibration qui arrive sera élevée. Et donc c'est important de continuer de cultiver l'équilibre et la balance, hein, l'harmonie. Et ça, on peut le trouver dans la nature. Et au plus on cultive cette connexion avec la nature, parce que tout ce que donc on crée de plus en plus de synchronicité, hein. Au plus on arrive à guérir notre champ énergétique, on l'harmonise avec ceux de la nature, parce que dans le monde de l'invisible, il y a toutes les énergies qui ont été créées par l'homme, mais les énergies qui viennent de la nature n'ont pas été créées par l'homme. Il y a beaucoup qui sont très pures. Par contre, quand on va dans le monde de l'énergie, on doit demander cette protection du Créateur, l'archange Michael, appelez-le, parce qu'il y a toutes sortes d'énergies qui ont été créées par des volontés des fois très très négatives. Et donc dans le monde de l'énergie, cela dit, il ne faut pas s'en inquiéter, il faut continuer à cultiver la positivité. Au plus on élève notre fréquence, au moins on est vulnérable des énergies inférieures. Mais enfin, on doit continuer à guérir et équilibrer les énergies de la nature et ancrer notre lumière divine, recevoir les énergies de la nature, mais on doit aussi assister la nature dans son ascension. Les minéraux, les arbres, les plantes, les animaux, les humains, les rivières. Au plus on arrive à créer cette connexion, au plus on va pouvoir participer à cette consciemment, hein, qu'on est tous dans une grande, on évolue tous ensemble en tant qu'une vie dans cette grande spirale de l'ascension. Et donc c'est utiliser aussi le pouvoir du phénix, hein, la mort et la renaissance tous les jours, hein, utiliser de se brancher sur la fréquence de la lumière dorée du Christ Sophia. Et donc parce que si toute l'humanité passait un moment à se connecter à sa flamme intérieure, tout est prêt, hein, tout changerait, hein. C'est donc allez chercher, allez voir ce qui se passe dans votre cœur. La simple intention d'aller voir ce qui se passe dans notre cœur crée une activation à l'intérieur, hein. Donc j'ai pris quelques notes quand même pour voir si je vais essayer de les dire dans l'ordre. Donc voilà, donc je vais quand même parler un petit peu. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont complètement réfractaires à toutes ces idées de liberté, ces idées. Suivent le narratif. C'est pas la peine de vous parler dans l'oreille d'un sourd, hein. Si les gens c'est pas la peine de perdre votre temps et votre énergie à essayer de convaincre quelqu'un qui croit que les vaccins lui font du bien, que c'est pas bien pour lui. C'est pas la peine, hein. C'est vraiment. Alors pour ça, c'est parce qu'ils ont une zone de confort. Ils ont des peurs à l'intérieur, des ombres qui sont pas prêts. Ça crée des émotions qui ne sont pas plaisantes. Donc quand on leur parle, c'est ou l'indifférence totale, ou alors c'est une réponse très agressive qui vient d'eux. Donc c'est pas la peine, ça ne sert
rien ni personne. Et donc ça, c'est à cause de la télévision, hein, c'est vraiment, et de plus en plus, il y a des nanoparticules et des puces, des gens qui ont ingesté ça. Pour tous les gens qui se sont fait vacciner, mais qui ont un peu des remords, parce que bon, ils ont envie de faire l'ascension, c'est retour à l'envoyeur, hein, demander au créateur de transmuter ça, appeler Saint-Germain, avec sa flamme violette, pour que tout votre sang soit nettoyé de tous ces toxines et ces parasites. Ou trouver des moyens physiques, il y a toutes sortes de moyens physiques, des gens qui ont offert toutes sortes de plantes et de techniques et tout ça. Donc, mais enfin bon, il y a beaucoup de gens qui y croient, et donc pour eux, ils vont avoir de plus en plus de mal à avoir une pensée logique. La logique, grâce à la 5G, ils sont vraiment conditionnés, hein. Donc on doit s'opposer par tous les moyens possibles à tous ces plans des globalistes, à tous ces plans d'esclavage de l'humanité. C'est des programmes dréco-reptiliens, le métaverse et tout ça, les transhumanistes, tout ça, c'est vraiment, on doit s'y opposer par tous les moyens. Mais le meilleur moyen, c'est de maintenir cette fréquence d'amour et de lumière. Savoir qu'on est tous protégés par Dieu, on est tous protégés par notre ange gardien, on est tous par rapport au plan de notre âme. Donc on est un peu, c'est pas la peine de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Et donc parce qu'ils font beaucoup de choses sur les consentements, c'est-à-dire ces trucs de virus. Ils l'ont présenté dans un film, il y a pour ça, ou dans des films ou dans des séries. Et les gens n'ont pas dit non. Donc ils se disent, bon, ben voilà, on a leur consentement. Ils ont présenté leur programme d'invasion de reptiliens dans des séries télé et dans des films. Les gens n'ont pas dit non, donc voilà le consentement. Ils ont présenté, à travers des films de science-fiction, les zombies apocalypse. Les gens n'ont pas dit non, donc bon, on a leur consentement. Donc il faut arriver à vraiment dire non à toutes les choses qui ne correspondent pas. Il faut être conscient des choses, parce que aussi bien l'imaginaire que le réel est réel. Donc c'est important de continuer à s'opposer à ça, hein, cultiver aller chercher, parce qu'on a assez de force avec cette flamme de l'amour universel pour vraiment créer cette opposition à toutes ces forces, hein. Donc vous inquiétez surtout pas, mais continuez à faire des décrets, hein, pour que toutes ces technologies soient désactivées, pour mettre un champ de transition. Et on a assez de force et de lumière pour contrecarrer toutes ces forces, hein. Et donc, si on a réussi à préserver notre conscience et notre corps physique, on doit ancrer cette lumière à l'intérieur de la Terre pour assister avec son ascension. Et donc, je voulais aussi discuter. Bon, mais le narratif va changer petit à petit. Ils vont pas avoir le choix. Les médias et les gouvernements vont devoir retourner leur veste, parce qu'ils vont s'apercevoir, il y a plus en plus de gens qui disent non à toutes ces non-sens aussi. Et donc, il va y avoir le nouveau narratif. Ça va être d'abord sur il y a beaucoup de choses qui ressortent sur les crimes des pharmaceutiques, l'organisation de tout ça. Tout ça, c'est en train de ressortir. Il va y avoir de plus en plus de scandales. Ça va être toute une période de scandales. Et c'est sur le pouvoir des corporations, des organisations, des gouvernements, tout ça, ça va diminuer progressivement jusqu'à l'exposition complète, hein. Et la société du futur sera un peu la même chose que ce qu'on vit actuellement, mais sans la corruption, sans le mensonge, sans la manipulation. Ça va être une sorte de méritocratie. On va rester quand même à échanger des biens et des services. Mais bon, tous ces fausses guerres, ces fausses maladies, cette pollution, tout ça va disparaître. On va prendre beaucoup plus conscience, et les médias sociaux vont aussi changer, parce qu'ils vont plus pouvoir avoir cette censure, hein, qu'ils imposent, mais on va vouloir des gouvernements qui sont des nouveaux leaders qui sont transparents, hein, où il n'y a pas et le peuple ne sera plus ignoré. Donc chaque pays va devoir se réinventer, hein, va trouver des moyens de se réinventer. Et toutes les corporations qui vont devoir vraiment faire du nettoyage pour vraiment servir le bien commun, le plus haut bien de tous. Et donc, mais enfin, ça va prendre du temps pour une complète nettoyage, parce que même si tout ça arrive, il va falloir rechercher. Il y aura toujours des petits points il y aura encore des choses à nettoyer. Mais enfin bon,
on va devoir devenir les gardiens de la planète. Tous les êtres humains seront les gardiens de la planète. Bientôt, les gens qui sont pas vaccinés vont pouvoir recommencer à voyager, ce qui va être quand même assez agréable. Et parce que bon, la guerre, ils préparaient une grosse guerre parce que c'était un plan de secours parce que leur pandémie, ça a pas eu l'effet qu'ils voulaient. Donc, mais la Russie leur a coupé l'herbe sous le pied. Hein. Donc il faut voir que la lumière a ses plans. Et on doit s'opposer à tous ceux qui essayent de rendre l'humanité en esclavage. Hein. Le problème, c'est que tous ces gouvernements criminels contrôlent encore la police, pas l'armée, mais bon, la police et, euh, et, et, euh, et les médias. Hein. Donc ça, c'est un petit peu ce que. Mais ils vont retourner leur veste, il faut savoir. Et la plupart, il y a eu une information comme quoi tous les responsables ont déjà été jugés par les tribunaux militaires. Il y aura des tribunaux publics, mais ça sera juste pour la forme, pour informer les gens. Donc voilà, je voulais quand même revenir un petit peu là-dessus. Donc c'est savoir aussi que tous les conseils de lumière sont en train il y a toutes sortes de forces très intelligentes qui viennent de toute la galaxie qui aident à stabiliser les champs énergétiques et ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Tout est en train d'être mis à jour. Hein. Il y a toute une mise à jour des systèmes à l'intérieur de la Terre. Il faut permettre à notre perception d'être transformée et d'aller chercher cet espace illimité à l'intérieur de nous. Hein. C'est très important, on a cet espace illimité. Savoir que tout va bien et nous sommes en sécurité. Au plus on le sait, au plus on le ressent, au plus ce sens du bien-être s'ancre dans notre réalité. Mais restez bien connecté avec votre cœur multidimensionnel et, donc... comprendre que toutes les autres personnes sont des autres versions de vous-même dans une autre vie, dans une autre. Et quand on a quelque chose qui vraiment nous met en colère par rapport à quelque chose, c'est qu'on n'a pas guéri quelque chose par rapport à une vie passée où nous-mêmes on était dans cette position. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas facile à accepter, mais au fur et à mesure, on arrive à se détacher. Et donc accepter que bon, tout ça c'est des opportunités pour guérir des mémoires passées. Je vous remercie de ne pas oublier de vous souscrire, de partager, de commenter si vous avez des commentaires sur ces choses, c'est votre vision sur le futur, mais essayez d'avoir une vision positive et pas donner dans tous ces systèmes. Bon, il va falloir aussi déconnecter toutes les croyances à propos de ces trucs de climat. Hein. La Terre, elle cherche juste à s'équilibrer. Il y a toujours eu des orages, il y a toujours eu tout ça, c'est des. Mais enfin bon, il y a toute cette propagande qui a été forcée dans l'humanité. On a aussi un sanctuaire à l'intérieur, c'est un sanctuaire dans notre cœur sacré où il n'y a que nous et Dieu. Personne ne doit rentrer dans ce sanctuaire. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut exposer, qu'on peut présenter, qu'on peut montrer, qu'on peut partager, mais ça, il y a un endroit à l'intérieur qui n'est que entre nous et le Créateur. Et petit à petit, aller dans cet endroit et pour connecter avec cette flamme sacrée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais l'exposer au monde extérieur. Il y a des choses qui sont secrètes entre nous et Dieu, et ça, Dieu respectera toujours ça. Hein. Donc, par contre, il faut avoir du discernement sur tout ce monde invisible. C'est important de continuer à bien discerner ces choses sur le monde invisible. Et donc, parce que bon, on vit dans une dimension où tout est séparé, tout est troisième, quatrième dimension séparée et polarisée. Donc, au plus on s'élève dans les vibrations, au plus notre vision devient claire des choses. Quand on arrive dans la cinquième dimension, notre troisième œil s'ouvre et on est constamment dans des échanges, pas constamment, mais enfin, à mon niveau, hein, pour le moment, par rapport à ma vie terrestre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges télépathiques, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, il y a des choses, mais bon, il faut avoir atteint un certain degré de stabilité pour pas avoir de jugement sur les choses et les gens. Donc ça vient progressivement, hein, mais la vision, elle devient de plus en plus, elle s'élargit au fur et à mesure qu'on s'élève dans les dimensions, et à chaque fois qu'on s'élève dans une dimension, on doit lâcher prise sur certaines limitations, sur certaines illusions, parce que même dans la cinquième dimension, il y a que jusqu'au moment où on arrive au niveau de l'infini, on est déjà connecté à ce niveau de l'infini qui est tout, hein, qui est tout et en tout. L'infini est en tout, tout est en tout. En réalité, Dieu est en tout et nous sommes en tout. Donc c'est pas facile à intégrer. Enfin, je veux dire, après ça, bon, pouvoir le comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais après l'intégrer. Mais enfin, dans le domaine de l'infini, les êtres qui vivent dans le domaine de l'infini, comme le suprême créateur, qui vivent dans ce domaine, ils voient tout, ils savent tout, ils ressentent tout, ils font tout, ils sont vraiment. Mais bon, on est vraiment, on a vraiment.
Dieu sait que bon, il nous amène sur des choses on est capable d'intégrer. Hein, on peut pas, c'est pas la peine d'essayer d'aller plus haut que ce qu'on est capable d'intégrer. Et donc c'est une question de zone de confort aussi. Et là où on a le plus grand service, on nous place toujours là où on est le plus à même de continuer à servir les plans inférieurs. Et il y a toujours des plans inférieurs auxquels on peut servir et des plans supérieurs où on obtient la guidance. Il faut toujours avoir le respect de la sagesse de ceux qui sont au-dessus de nous et le respect de l'ignorance de ceux qui sont en dessous de nous en tant que conscience, parce qu'on est tous un, on est tous égaux, on a tous l'amour de Dieu en nous et on est tous aussi sacrés et divins, quel que soit notre niveau d'évolution. Et donc, parce que même l'infini est en train dans le cosmos, l'infini est en train de se déplacer vers quelque chose d'encore plus grandiose, hein, au fur et à mesure que la conscience évolue dans l'univers. Enfin bon, il y a tout de savoir qu'il y a toute l'obscurité et l'impureté dans l'infini, il n'y a pas que le pur. Donc il faut vraiment pour le moment, on doit s'acheminer de l'impur au pur, on doit s'élever jusqu'au nirvana, à l'état d'extase. Et puis une fois après notre ascension, on sera placé dans un trône qui correspond à l'endroit que Dieu nous place, où on sera le plus confortable, le mieux et au meilleur service. Donc ça, c'est des choses qui vont venir, hein, mais bon, il faut s'attendre à des grands changements. Pour le moment, moi, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur la vie bonne. Hein. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et d'ignorer le plus possible tous les narratifs inférieurs. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je suis un peu au ralenti aujourd'hui. Hein. Je vais chanter cette chanson. C'est la chanson Paris, Paris qui me passe par la tête. C'est vraiment un message comme quoi. Moi, je suis parisien, je suis né à Paris, mais j'ai eu une adolescence là-bas qui était vraiment très très agréable. Donc je vais pouvoir y retourner, commencer mes projets là-bas. Mais enfin, mon projet est planétaire, donc je vais être amené à beaucoup voyager. Et je vais chanter cette chanson qui s'appelle Le vent du changement pour finir. C'est une chanson qui parle de liberté, une liberté retrouvée, hein, justement. Et donc ça goes like this. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like the storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Le vent du changement, on doit s'adapter au changement, on doit lâcher prise sur l'ancien pour vraiment utiliser ce pouvoir du phénix, se recréer chaque jour et vraiment se concentrer sur la vie bonne, sur ce que l'on veut, être indifférent à toutes ces choses en sachant que c'est jamais qu'un scénario qui est là pour
qui est pour l'évolution de l'âme collective, mais il y a vraiment ce changement de narratif, hein, tout va s'arrêter d'un seul coup, on me l'a vraiment montré, et donc pour le moment, bon, moi on va rentrer en scène aussi, une fois que tout sera exposé, on aura passé cette phase de scandale, on va avoir besoin de nous pour assister le retour au système collectif de réalité où les gens retrouvent leur pouvoir, retrouvent leur sens de l'être, retrouvent leur abondance, leur qualité de vie. Et donc je pense qu'on va pouvoir fédérer autour d'idées qui sont quand même sur le bien commun, après tous ces non-sens qu'on a pu vivre, hein. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Préparons-nous pour des grandes célébrations, comme toujours. Au plus, la préparation est la nôtre, mais l'action est divine, hein, donc c'est vraiment tout l'action est divine. On a juste besoin de se préparer pour ce que l'on demande, et dès qu'on est prêt, l'univers nous l'apporte. L'univers est prêt, Dieu est prêt, hein, voilà, donc il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est juste une question de trouver cet alignement, rentrer déjà dans la fréquence de ce que l'on a demandé pour l'accepter et d'être dans l'état de réceptivité. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salade.